Je suis le 54e fils de Pharaon, 3e fils de sa 24e femme. Mais j'ai malgré tout une petite chance de monter sur le trône s'il arrivait des ennuis à mes 53 frères aînés, si vous voyez ce que je veux dire. Chaque matin, je me lève tôt pour me rendre au Nil. J'y fais mes besoins en cachette, car je fais croire à tout le monde que je suis un dieu. Mais ce matin, j'étais encore dans le Nil quand je l'ai vu devenir rouge. Au début, j'ai cru que c'était des algues rouges. Mais après, j'ai vu que l'eau est devenue épaisse et qu'il y avait une épouvantable odeur de sang. C'était horrible. Les poissons morts étaient remontés à la surface. Après cette frayeur, je suis vite rentré à la maison pour boire un bon verre d'eau histoire de me rafraîchir après ces émotions. J'ai bu directement de la cruche. Je me souviendrai longtemps de ce goût horrible. C'était du sang, pas d'eau. Toutes mes réserves s'étaient transformées en sang. J'ai dû payer de l'eau à prix d'or à Réhouven, un esclave hébreu, pour étancher ma soif. Et cet imbécile d'Enigmatis qui a acheté de l'eau à un esclave pour la transformer en sang, juste pour montrer que lui aussi en était capable. Comme s'il n'y avait pas assez de sang dans toute l'Égypte. La plaie du sang était déjà terminée depuis 3 semaines. On avait repris notre train-train quotidien. Il y avait des rumeurs comme quoi Moshe avait à nouveau menacé Pharaon d'une nouvelle calamité. Mais on n'y croyait qu'à moitié. On m'avait parlé de grenouilles. Moi j'y voyais pas de problème. J'adore les cuisses de grenouilles. Alors je me suis rendu au Nil de bon matin. Et là, croyez-moi ou pas, une gigantesque grenouille comme j'en avais jamais vu. J'en salivais d'avance. Mais le rêve s'est transformé en cauchemar. Il y avait des grenouilles partout. Même dans le palais de Pharaon, quel vacarme! Ça a duré 1 semaine, et puis elles sont toutes mortes d'un coup. Mais impossible de les cuisiner, elles ont toutes pourri. Je suis sorti premier de l'académie de sorcellerie de Khartoum. Pour moi, transformer des bâtons en serpents, de l'eau en sang ou d'en faire sortir des grenouilles fut un jeu d'enfant. Par contre, ce prodige que j'ai vu ce 15 du mois d'Elul, je n'en reviens toujours pas. Des poux minuscules, sur lesquels aucun démon du monde connu n'a d'emprise, se sont abattus sur toute l'Égypte. Enfin, sur tous les Égyptiens et sur tous nos animaux du moins, car aucun Hébreu n'en souffrait. Nous étions tordus de douleur, et les poux n'étaient pas tous minuscules, il y en avait de 14 sortes. Certains étaient gros comme des œufs, et leurs piqûres comme des flèches acérées. Un tel prodige, c'est le doigt de Dieu et rien d'autre. Trois plaies, c'est très dur à vivre. Pourtant, nous ne sommes toujours pas au bout de nos surprises. Alors que je regardais le lever de soleil, j'entends le hurlement d'un animal, un ours. Était-il albinos? Tout blanc comme la neige. On n'a jamais vu un tel animal dans toute l'Égypte. Croyant rêver, je tourne la tête. Et je m'aperçois que nous étions envahis par toutes sortes d'animaux. Des lions, des panthères, des loups, des serpents énormes, des tigres, des aigles, des éléphants. Ils dévorent et détruisent tout sur leur passage. Il n'y a aucun moyen de leur échapper. Et même sur l'arbre, je ne suis pas en sécurité. Pharaon s'entêtait. Moshe l'avertit qu'une peste allait s'abattre sur les animaux égyptiens. Là, je me suis dit, les loulakis, au moins on pourra manger de la bonne viande. Quelle erreur! De beau matin, on a commencé à voir les animaux tomber comme des mouches. Les chameaux, les chevaux, les ânes, les moutons, les bœufs. Mais cette plaie s'est abattue aussi sur les objets. Ils devenaient fragiles et se cassaient pour un rien. Le joli vase que m'a offert ma belle-mère s'est cassé en 1000 morceaux. Le pire, c'est que nos esclaves hébreux s'occupaient de leurs animaux sous nos yeux en toute quiétude. Après, on a trouvé un truc. Les animaux qu'on prenait chez nous ne mouraient pas. Je vous laisse imaginer l'ambiance à la maison. Désolé pour cet accoutrement, mais les ulcères, ça fait mal. Ça brûle! Ça fait 7 nuits que je ne ferme pas l'œil. Je gratte, je pleure, je tourne, je gratte encore. Paraît que ça doit se calmer ce soir. Enfin, j'espère, parce qu'on est tous à bout. Et nos esclaves hébreux, eux, peau de bébé, 0 bouton, aussi lisse qu'un papyrus fraîchement gratté. C'est à n'y rien comprendre. Moi, Enigmatis, la sorcellerie, ça me connaît. Concilier l'inconciliable, je sais faire, mais faire coexister l'eau et le feu, c'est une autre paire de manches. Ça, seul le Dieu d'Israël sait le faire. Des boules de glace sans feu qui détruisent tout sur leur passage. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était le seul véritable Dieu. Seul lui a pu créer les cieux et la terre. Personne n'y échappait. Ni les hommes, ni les animaux. Enfin, à part les Hébreux, comme d'habitude, eux, ils étaient épargnés dans leur région de Goshen. Le seul moyen d'être sauvés, c'était de rester cloîtrés à la maison pendant 7 jours.
ça nous rendait fous. 7 mois que ces plaies s'enchaînent les unes après les autres. Je n'en peux plus. Quand Moshe a lancé un nouvel ultimatum à Pharaon, toute la cour s'est retournée vers lui en mode « Allez, libère-les cette fois !» Franchement, on a cru qu'il allait dire oui. Mais là, Moshe a ajouté « On part avec nos animaux !» Et bam, Pharaon a explosé. Il a pas pu se retenir. Résultat, encore une plaie. Merci les moutons. À la tombée de la nuit, un vent d'est s'est levé. Un vrai truc de fin du monde. Le matin, un nuage noir épais. Des millions de sauterelles affamées ont tout ravagé. La moindre verdure rescapée de la grêle n'a pas survécu. Seules 2 régions égyptiennes furent épargnées. Goshen, comme toujours, et la province éthiopienne. Comme si le Dieu d'Israël traçait lui-même les frontières, confirmant que ce territoire disputé appartenait aux Éthiopiens et non aux Égyptiens. Et vous croyez que j'ai pu au moins me faire un petit snack de sauterelles grillées? Eh ben même pas. Après une semaine d'enfer, un vent d'ouest a tout emporté. Même celle que j'avais planquée dans un bocal pour l'apéro. Envolée, pouf, disparue. Faut se faire une raison. Avec les plaies, c'est 0 bénéfice garanti. Il n'y a eu aucun avertissement, mais c'était une routine. Depuis 9 mois, chaque 15 du mois, une catastrophe. Mais on n'était pas au bout de nos surprises. 3 jours qu'on ne voyait rien. On entendait probablement les Hébreux ouvrir et fermer nos placards, car eux pouvaient voir. Mais nous, on ne voyait rien. Pourtant, quand la lumière est revenue, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient rien pris. Et après 3 jours, figurez-vous que c'était encore pire. L'obscurité est devenue palpable. On ne pouvait même plus bouger. Sans boire ni manger, c'était dur. Et pourtant on peut dire que le Dieu d'Israël a été clément. Cette plaie n'a duré que 6 jours. Alors le 7e jour, on a loué le Dieu d'Israël qui sépare le sacré et le profane, la lumière de l'obscurité et le peuple d'Israël des autres nations. Ça y est, on est sur le départ. Tout est prêt, on a confiance en Moshe. Il nous a promis la liberté à minuit. Enfin. Mais on n'est pas des voleurs. On partira au petit matin. On aura l'ordre de libération après minuit, juste après la mort des premiers-nés égyptiens. Tout est prêt. Les matzot, les herbes amères, l'agneau grillé, dont on a mis le sang sur le linteau des portes. On a préparé notre baluchon. Cette nuit, on est libre. On racontera ces miracles extraordinaires à nos enfants, de génération en génération perpétuellement, comme s'ils étaient eux-mêmes sortis d'Égypte. Mais attention, la liberté, ça n'est pas faire ce qu'on veut. On quitte Pharaon et on devient les serviteurs du maître du monde. Car servir le boss des boss, c'est ça la liberté.